Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient. Spoiler, Charlotte est morte. C'était un meurtre. Nathan pleure. Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient d'ici le jeudi 14 mars 2024 sur TF1 saison 7 épisode 1643 avec Nathan en grande difficulté. Nathan est dégoûté, il raconte à son père que Charlotte l'a piégé. Elle ne l'a même pas prévenu. Bruno pensait que c'était juste un rendez-vous manqué et il pensait qu'elle lui donnerait des nouvelles. Il n'y avait aucun signe de lutte. Damien pense que c'était une mauvaise dispute, le PC a été volé. Mona et Luna essaient de remonter le moral de Nathan. Sarah se rend chez Spoon pour lui annoncer la mort de Charlotte. Nathan dit à Aurore qu'il n'a rien fait à Charlotte, il l'aime. Aurore a montré des photos de la femme grièvement blessée. Nathan dit que sur la photo, ce n'est pas Charlotte ou sa petite amie. Damien s'est rendu sur les lieux du crime et a prélevé des échantillons. Charlotte Lagèche, une jeune femme d'une vingtaine d'années, est décédée lorsque sa tête a heurté une table basse. Sarah se souvient qu'elle est la petite amie de Nathan. Manon étudie les palettes et Aurore va interroger Nathan, son petit ami. Nathan a dit qu'il était tombé amoureux de Charlotte au premier regard et qu'il avait prévu de se retrouver au restaurant à 19h30. Il l'attendait mais elle n'est jamais venue. Nathan pleure, il n'a même pas de photo de Charlotte. Elle n'en a jamais voulu parce qu'elle disait qu'elle n'était pas photogénique. La famille de Charlotte est à Brest, elle est très proche de ses parents. Elle est enseignante et a un petit ami depuis 3 ans. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Mylène Demongeau revient de très loin, à l'occasion de la sortie de son nouveau long-métrage, baptisé Maison de retraite, réalisé par Thomas Gilou avec Kev Adam. La star du 7e art a accordé un entretien à nos confrères de France dimanche. Après avoir passé 2 années compliquées, l'actrice est enfin guérie de son cancer du péritoine. J'ai rechuté après mon séjour au Sénégal, au point d'ailleurs de repartir en chimio, et il y a quelques jours, lors de mon scanner de contrôle, mon médecin me dit « Vous êtes guérie ». J'ai bondi au plafond, je ne pouvais pas espérer plus belle nouvelle pour commencer l'année. Si vous saviez comme je suis heureuse. Bien sûr, il faut faire des contrôles tous les 6 mois, car c'est toujours à surveiller ces trucs-là. Mais quel soulagement, s'est-elle exclamée, espérant cette bonne nouvelle. Mylène Demongeau a révélé « Je me sentais tellement bien que je l'espérais, mais dans ces foutues maladies, on n'est jamais sûr de rien. Moi, j'avais le sentiment de ne plus être malade, néanmoins, je préférais avoir le diagnostic du médecin, parce qu'en même temps, c'est rare que je me sente mal. Du coup, je ne me fais pas confiance. Le scanner est tout de même plus fiable. Tous les feux sont au vert. » Heureuse, l'actrice de 86 ans a ajouté « Tout va bien, je touche du bois, je pète le feu même, ce qui me rend très heureuse. Après les grosses galères traversées ces dernières années, je l'ai bien mérité. Je n'en suis pas à danser sur les tables, mais presque. » En août dernier, c'est déjà dans les colonnes de France Dimanche que la star avait évoqué son cancer du péritoine. Elle avait confié alors « Je suis actuellement à Paris pour soigner une récidive de mon cancer du péritoine. Le médecin m'a dit que ça reste dormant dans l'organisme et que ça peut revenir, de temps à autre. Et là, c'est reparti. J'ai du coup regagné mon pied-à-terre parisien pour de nouvelles séances de chimio. Mais ça va, je suis contente d'en faire, car je sens que ça me fait vraiment du bien. On peut se dire que c'est un poison qui vous tue.